avec notre invité Fabien Roussel. Bonsoir, secrétaire général du Parti communiste français. On vient d'entendre Aurore Bergé, ministre, estimé à la tribune de l'Assemblée nationale que le nouvel antisémitisme en France tient en 3 lettres LFI. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? En tout cas, il y a un problème. Il y a un problème. D'abord, l'antisémitisme en France a des racines profondes, anciennes. Il faut avoir connaissance de cette histoire pour savoir justement qu'il faut le combattre et pas céder un pouce de terrain à l'antisémitisme. Qu'il soit de gauche ou de droite. Malheureusement, la France insoumise, avec cette affiche atroce qui s'inspire des affiches antisémites des années 30. Vous étiez d'ailleurs dans ces affiches. Moi-même, j'ai été grimé de cette manière. Mais en faisant ça, il joue avec le feu. Mais justement, au regard de l'histoire de l'antisémitisme dans notre pays, on ne peut pas se permettre de faire ça. On ne doit pas leur céder un pouce de terrain. Quand je parle de l'antisémitisme en France et de son histoire, ça remonte à l'affaire Dreyfus, bien sûr, défendue par Jaurès. Et la gauche, déjà à l'époque, était à la pointe de la lutte contre l'antisémitisme. Mais en plus de ça, il y a eu derrière l'occupation, Pétain, le statut des Juifs en 40, la déportation. Et avec cette histoire profonde dans notre pays, quelque part, c'est pas quelque part, la France a collaboré avec les nazis. Il y a un régime, il y a eu des collabos qui ont collaboré avec les nazis et qui ont participé à la Shoah. Et cette histoire, nous devons toujours l'avoir en tête pour que jamais, jamais elle ne se reproduise. Et que les personnes de confession juive ou de toute confession aient le droit de vivre en paix, en toute sérénité dans notre pays. Il y a aujourd'hui un nouvel antisémitisme, Fabien Roussel, qui vient de la gauche, voire de l'extrême gauche. On va écouter Manuel Valls, qui était notre invité cette semaine, qui estime que la haine des Juifs vient en partie de la communauté arabo-musulmane. Écoutez ce qu'il a dit et vous allez réagir. Et ce qui a changé depuis 25 ans, c'est que, d'abord, il vient essentiellement du monde arabo-musulman, cette haine des Juifs. En France comme ailleurs, l'islamisme sous toutes ses formes fait de la haine des Juifs, c'est sa matrice évidemment, son principal objectif, d'où ces attaques, d'où cette diffusion. Là on parle d'un gamin de 16 ans qui a agressé ce rabbin et son fils. Ça prouve bien que c'est profondément ancré dans notre pays. Et puis il y a en effet les complices, la France insoumise, l'affiche contre Cyril Hanouna en est une démonstration de plus, mais nous avons vécu toute la campagne des Européennes. Voilà pour Manuel Valls. Vous partagez son constat, Fabien Roussel? Pas du tout. C'est quoi le monde arabo-musulman? C'est quoi le monde arabo-musulman? Enfin, je veux dire, balancer ça comme ça, cette généralité, en laissant entendre que le monde arabo-musulman est antisémite, c'est extrêmement grave. Je connais des personnes d'origine algérienne, marocaine, tunisienne, franchement, sincèrement outrées par ce qui se passe dans notre pays et cette agression contre ce rabbin aujourd'hui. Je participe à des conférences, des réunions œcuméniques où l'ensemble des religions s'unissent et s'associent pour dénoncer justement et l'antisémitisme et le racisme qui grandit dans notre pays. Ils ont été nombreux à manifester d'ailleurs dans la marche contre l'antisémitisme qui a été organisée il y a quelques mois et à laquelle j'ai participé. Et donc on ne peut pas jeter l'opprobre comme ça sur une population, sur des habitants. Au contraire, on doit soutenir, valoriser tout ce qui se dit et tout ce qui se prononce contre l'antisémitisme et venant de nombreux citoyens de notre pays, quelle que soit leur couleur et leur confession. Bien entendu, Fabien Roussel, mais est-ce que vous niez qu'il y ait un lien entre l'islamisme radical et l'antisémitisme? C'est sûr qu'il existe aujourd'hui des organisations, des associations qui prônent un fanatisme religieux, islamique, qui, dans leurs propos, dans lequel ils attaquent d'ailleurs les règles de notre République, par là même, ils tiennent des propos antisémites. Donc il y a un lien. À ce titre, ils sont condamnés, ce sont des organisations et qui sont attaquées en justice quand les propos sont avérés. Et de la même manière,
de la même manière. Il y a des groupes d'extrême droite, identitaires. Je rappelle qu'il y a eu un procès récemment avec les Barjols, qui est un groupe identitaire d'extrême droite, qui sur Facebook tenait des propos racistes, antisémites, dans lequel 15 députés du Rassemblement national étaient abonnés. Et ils avaient un autre groupe, Rassemblement national, direction 2017. Il y a même un député du Nord qui était abonné à ce groupe et qui tenait des propos racistes, antisémites. Ils doivent être de la même manière condamnés. L'antisémitisme, moi je ne regarde pas d'où il vient, je le condamne. Et notre histoire... C'est important de savoir d'où il vient. Oui, bien sûr. Oui, c'est important de connaître l'histoire. C'est important de savoir d'où il vient pour mieux le combattre. Comme ça, on sait où aller chercher, dans quelle direction. Et c'est dans toutes les directions. Et c'est dans toutes les directions. Et c'est pour ça qu'il faut connaître notre histoire, qui est donc très ancienne. Et c'est important de dire à nos concitoyens de confession juive qu'ils ont leur place en France et qu'ils doivent pouvoir se déplacer, aller à l'école, vivre, travailler comme n'importe quel citoyen dans notre pays. Vous avez toujours été très clair là-dessus. Vous avez réagi juste après l'agression contre le rabbin d'Orléans. Bien sûr, avec qui nous apportons toute notre solidarité. Et Pierre Ouzoulias, sénateur communiste, comme je ne pouvais pas y aller aujourd'hui, représenter le Parti communiste français avec tous les militants communistes de ce département qui étaient présents à cette manifestation pour apporter notre soutien. Et là aussi, vous voyez la diversité des partis, et des personnes qui étaient présentes dans ce rassemblement. Et ça fait chaud au cœur de voir cette réaction forte et unanime. Fabien Roussel, il y a eu le 22 mars une manifestation, notamment à Paris, contre le racisme et l'extrême droite. Vous y étiez ? Oui, j'étais à Valenciennes avec les associations et les syndicats qui appelaient à cette manifestation. Vous avez entendu les slogans qui ont été scandés à Paris, notamment, à bas l'État, à bas les flics, à bas les fachos, à bas les blancs. Ça vous choque ? Bien sûr que ça me choque. Ça me choque et heureusement, je n'ai pas entendu ça dans la manifestation à laquelle j'ai participé, Paris, sinon je m'en serais désolidarisé. Et les expressions politiques qui se sont tenues au rassemblement à Valenciennes, où nous étions, étaient justement... de bonne fin était important parce que ça nous rappelle que ce combat il est aujourd'hui important pour de nombreux jeunes qui souffrent du racisme, qui souffrent de l'antisémitisme, et quelles que soient nos opinions, notre couleur de peau, nos origines, on doit être unis pour le combattre. Ces propos d'un racisme anti-blanc, anti-État. C'est comme quand on crie... Ça existe, le racisme anti-blanc ? Bien sûr qu'il existe, mais le racisme anti-blanc, le racisme anti-noir, le racisme anti-chinois, anti-asiatique, c'est pour ça que c'est terrible. Et vous savez ce que ça fait, ce racisme de toutes sortes ? Il est fait pour diviser le peuple, pour diviser les Français, quelle que soit donc leur couleur et leur origine. Et pendant ce temps-là, je peux vous dire que les affaires prospèrent. Les financiers, le monde économique, eux, pas de problème. Pendant qu'en bas, le peuple se déchire et se divise, pour eux, les affaires se déroulent. Ils n'ont jamais gagné autant d'argent. Record de dividendes en 2024. Les chiffres sont tombés il y a quelques jours. On n'en parle pas. Pas un mot sur justement la grande magouille, la fraude fiscale, les super dividendes amassés par les plus riches. Et pendant ce temps-là, le peuple se divise. Et je suis meurtri par ça. Au contraire, nous devons avoir des slogans rassembleurs, qui font appel à la naissance de notre République quand la monarchie est tombée et qui à chaque fois s'est rebâtie, s'est relevée, et ces belles valeurs de fraternité républicaine, on doit savoir les faire vibrer et nous rassembler. Et les propos qu'il y a eu dans ces manifs parisiennes, malheureusement, ces propos nous divisent aussi. Une manifestation organisée par la France Insoumise, où vous désolidarisez de certains de ces propos. La France Insoumise a fait une autre manifestation, ils étaient à part des rassemblements du 22 mars à l'appel des syndicats et des associations. Pour autant, est-ce que la France Insoumise reste des partenaires pour vous ? Est-ce que le Nouveau Front Populaire est une réalité ? Donc en fait, vous condamnez d'un côté et vous actez de l'autre. Mais aujourd'hui, face aux grands problèmes de la France, aux problèmes de nos concitoyens, liés à leur pouvoir d'achat, à leurs difficultés de vie, aux services publics qui reculent. Nous avons besoin, au contraire, d'avoir une gauche, des responsables politiques qui savent s'unir et marcher ensemble pour proposer une alternative à ce qui se construit. Cette question liée au racisme et à l'antisémitisme ne doit pas être déconnectée des autres problèmes de notre pays, parce qu'ils sont là et ils sont profonds. Je peux vous dire une chose, c'est que pour ce qui concerne le Parti communiste français, nous avons des propositions fortes pour la France sur les questions économiques, sociales, mais sur ces questions sur le racisme et l'antisémitisme, où on a
aussi été à la pointe, avec notamment cette loi Guesso de 90, qui condamne aujourd'hui le racisme et l'antisémitisme. C'est grâce à la loi de Jean-Claude Guesso que je salue. Demain, dans les alliances que nous devrons construire aux élections à venir, il ne pourra pas y avoir d'alliance avec des responsables politiques, avec des forces politiques, qui n'auront pas de propos clairs et nets concernant le racisme et l'antisémitisme. Il ne peut pas y avoir d'alliance avec des forces politiques qui considèrent l'antisémitisme comme résiduel. Il faudra admettre et écrire dans les propositions que nous porterons que ce racisme et cet antisémitisme sans hiérarchie doivent être combattus avec force et en y mettant tous les moyens de la République. Mais tout ça est cousu de fil blanc. Vous imaginez bien que la France insoumise s'empressera d'écrire noir sur blanc ce que vous venez de dire. Et donc, il y aura des alliances électorales, comme toujours. Fabien Roussel, rien ne changera en réalité. Justement, quand je connais l'entêtement de Jean-Luc Mélenchon à refuser de condamner cette affiche, quand je l'entends dire que l'antisémitisme est résiduel dans notre pays et qu'il ne veut pas reconnaître que beaucoup de nos concitoyens en souffrent autant que du racisme, eh bien, s'il franchissait ce pas de l'écrire et de le signer, ce serait une victoire. Mais, comme c'est un têtu, j'en doute. En tout cas, pour nous, c'est clair. Ce sera toujours clair, et là-dessus, nous ne céderons pas d'un pouce. Mais au second tour de n'importe quelle élection, entre un France Insoumise et un Rassemblement National, vous voterez France Insoumise. Mais on n'en est pas encore là. Laissez-moi une chance. Ça, c'est à vous de le prouver, M. Roussel. Et c'est à l'épreuve des faits que nous le saurons. Exactement. Un mot de la situation économique du pays. En tout cas, j'ai été clair ici, je vous ai dit les choses. Et donc, vous pourrez toujours ressortir... Je le note, et on ressortira ça le moment... Sortira la bobine. Voilà, comme on dit pour les registres. Un tout petit mot d'une interview qui s'est déroulée ce matin sur notre antenne. Stéphane Manigol, restaurateur, fondateur du groupe Éclore, estime que dans le domaine de la restauration, il n'a pas besoin de main-d'œuvre immigrée. On n'a pas le temps d'écouter ce qu'il disait. Il dit il y a beaucoup de Français qui pourraient pourvoir ces emplois. Qu'est-ce que vous dites à ce sujet, Fabien Roussel ? Ce que je sais, c'est que, la main-d'œuvre immigrée est utilisée par certains professionnels, certains responsables économiques dans la restauration, dans le bâtiment, dans la sécurité, comme une main-d'œuvre pas chère, corvéable à merci. Ils sont exploités, ce sont les esclaves des temps modernes. C'est inadmissible. Il existe en France un chômage encore important, de nombreux travailleurs précaires qui ont du mal à joindre les deux bouts avec des emplois correctement rémunérés. Nous devons tout faire pour leur garantir d'abord du travail, et je ne partage pas le discours de ceux qui disent les Français ne veulent pas travailler, il faut faire appel à de la main-d'œuvre immigrés. Ça, c'est le discours tenu par des patrons qui veulent une main-d'œuvre moins chère pour pouvoir bien les exploiter. Moi, je suis pour défendre le travail de nos concitoyens dans notre pays, nos concitoyens, qu'ils aient une carte d'identité ou qu'ils aient une carte de séjour avec un droit de travail, qu'ils soient binationaux ou nationaux. Il y en a plein, ils vivent, ils payent des impôts, on vit ensemble en France et mettons tous nos efforts pour garantir un travail à tous ces citoyens et ces citoyennes de notre beau pays. C'est le cœur du livre que je sors le 24 avril prochain, où je parle de cette question-là, justement, du travail et des travailleurs immigrés dans notre pays. Une dernière question, Fabien Roussel, à propos de l'Algérie, du bras de fer diplomatique a été tenté, en tout cas par Bruno Retailleau, avant que, visiblement, l'attitude du gouvernement français change. Il faut que l'Algérie coopère et qu'elle reprenne ses ressortissants sous OQTF les plus dangereux, comme le souhaitait le gouvernement français dans un premier temps. Oui, il faut que l'Algérie coopère. Et c'est inadmissible, inacceptable qu'un pays refuse de reprendre ses ressortissants qui sont expulsés parce qu'ils ont commis des crimes et des délits dans notre pays ou dans n'importe quel pays. J'en profite pour apporter un message de soutien à ceux qui se battent pour la libération de Boualem Sansal, qui se manifeste actuellement à l'Assemblée nationale. Ce que je souhaite, c'est que la diplomatie reprenne ses droits. C'est de la prérogative du président de la République, de son ministre des Affaires étrangères. Ils doivent travailler avec les autorités algériennes pour vite
trouver des solutions. On voit bien qu'il y a un bras de fer qui se joue. On voit bien aussi que le ministre de l'Intérieur français, M. Retailleau, est en pleine campagne pour gagner la primaire de son parti. Et c'est horrible, d'ailleurs. C'est désastreux de voir que pour mener campagne, il utilise ce conflit, ce combat pas que ce sont des convictions personnelles, tout simplement avec l'Algérie. Ouais, mais enfin, quand on est ministre de l'Intérieur, quand on est ministre de l'Intérieur, on a l'intérêt de la nation et de la République d'abord. On ne vient pas on peut jeter pas être ministre et chef de parti Si, mais on évite de jeter de l'huile sur le feu dans les relations entre deux peuples qui ont une histoire forte et pour lequel tout doit être fait pour que nous vivions en bonne coopération ensemble. Or, aujourd'hui, tout est fait pour créer des fossés. Eh bien, moi, je suis pour les combler, ces fossés. Il y a une mer qui nous sépare, elle est belle, c'est la Méditerranée. Eh bien, sur les deux rives de la Méditerranée, tissons des liens de fraternité, de respect, de coopération. Vous savez, on parle des ressortissants, mais il y a aussi le gaz, il y a aussi les céréales, il y a, que l'on importe, les céréales que l'on exporte. Et il y a cette histoire forte entre nos deux peuples et nos deux pays. C'est surtout à ça que je pense. Et donc, tissons ces liens d'amitié et de fraternité d'abord. Mais faisons respecter la France et ses bien accords. Sûr, et faisons respecter la France, faisons respecter aussi le droit de cet écrivain qui ne devrait pas être en prison. Et laissons la diplomatie s'exercer. Je pense que nous avons les moyens de discuter et de se faire respecter. Donc, faisons-le. La diplomatie, c'est pas que de parler avec ses amis. Hein. C'est aussi d'exercer du bras de fer quand on veut avec des gens qui sont se faire vos amis. Un dernier mot concernant le voile dans le sport. Il y a une passe d'armes aujourd'hui entre Teddy Riner, grand champion français, et Mayar Monchipour, ancien champion de monde de boxe franco-iranien, qui lui a dit « Attention, tu ne sais pas ce que c'est, la rigueur des régimes islamiques ». Teddy Riner était favorable à ce que les sportifs puissent mettre le voile. Quelle est votre position là-dessus ? Rapidement, il nous reste 50 secondes. Eh bien, moi, je suis pour que, si on doit écrire un texte de loi, parce que des fédérations sportives nous le demandent, que l'on inscrive dans un texte de loi les principes de la charte olympique. Et les principes de la charte olympique donc sont on clairs. Autorise le port du voile. C'est pas de manifestation, pas de démonstration religieuse ou politique dans le sport. Article 50.2, c'est clair et c'est net. Et je suis, moi, favorable à ce qu'effectivement, la religion, comme la politique, je pense au salut nazi que font certains supporters dans les stades, soit exclue de nos manifestations sportives. Et notamment, dans les manifestations, les compétitions officielles, eh bien, faisons en sorte que ni la religion, ni la politique ne viennent polluer le sport qui doit rester vecteur de fédération, de vivre ensemble. Et donc, faisons en sorte que et la religion et la politique en soient exclues. Merci beaucoup. Fabien Roussel, du Parti communiste français.